Alors, monsieur Dumont, il était quelle heure quand vous avez fait monter les deux jeunes filles dans votre véhicule? Ben, vers les 3 h de l'après-midi. Elle s'était arrêtée sur le bord de la route. La rousse essayait de remettre la chaîne de son vélo qui avait pété, mais elle n'y arrivait pas. Alors la brune m'a fait signe pour avoir un coup de main, et voilà. Les jeunes filles. Ça donne envie de s'arrêter, ça, hein, monsieur Dumont. Ben non, pourquoi? J'ai juste remis la chaîne, et puis elles m'ont demandé si je pouvais les déposer au village, comme c'était sur mon chemin. Elles avaient un rendez-vous là-bas? Ah, ça, je sais pas, moi. Elles voulaient faire des courses, je crois. Et puis? Bah, je les ai déposées au village, justement. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, je suis allé rejoindre un poteau troquet, puis on a bu un coup avec des collègues. Puis vers 4 h, on est allé dans sa tôle pour voir un match à la télé. Ouais. Il s'appelle comment, votre ami? Mertens, c'est un collègue. Quelqu'un peut confirmer ce que vous avez fait? Bah, lui, Mertens. Et il bosse ici comme moi. On est du Nord tous les deux. Et puis le patron du bar aussi peut confirmer. On peut le trouver où, ce Mertens? C'est lui, là-bas. Je peux retourner bosser? Bien sûr, monsieur Dumont. Non, s'il y avait eu un problème, je l'aurais noté dans mon rapport. On a peut-être eu quelque chose que vous n'avez pas vu. Ça arrive en prison. Andrieux était pas le genre à faire des cachotteries. Il a joué profil bas en attendant sa conditionnelle, point barre. Est-ce qu'il s'était rapproché d'un détenu ou d'un groupe en particulier? Non. Et vous avez dû lire dans son dossier qu'on se bousculait pas pour venir le voir. Ses seules visites étaient celles de son avocat. Exact. Franchement, je sais pas comment il a tenu pendant toutes ces années. Heureusement qu'il avait ses lettres. Des lettres? Il écrivait comme un furieux toutes les semaines. Et il recevait souvent les réponses. Vous avez une idée de destinataire? Contenu? Non. Il y a un service chargé d'ouvrir le courrier des détenus, mais ils sont débordés. Alors ils le font que sur demande des magistrats. Je t'adore, toi. J'ai toujours aimé les grands comme toi. Si croquant et tellement doux. À qu'une, chérie. Mais enfin, c'est dingue d'arrêter les gens comme ça. On n'a rien fait. Je vous avais demandé de rester dans le coin, monsieur Dumont. On a besoin de quelques renseignements complémentaires. Samedi après-midi. Vous avez regardé la télé? Jusqu'à quelle heure exactement? Est-ce que je sais, moi? Tard. Il faisait presque nuit. On a découvert cette montre dans vos affaires. Vous expliquez ça comment? On l'a ramassée dans la forêt pendant la battue. Je lui avais dit qu'il valait mieux la rendre. Mais comment vous savez que cette montre appartenait à Carole? C'est moi qui lui ai dit. J'avais vu qu'elle la portait quand je les avais transportés avec leur vélo. Bravo, Dumont. Excellent. De toute façon, une des victimes s'est défendue. On a l'ADN du meurtrier sous ses ongles. Eh oui, vous connaissez le principe. On va comparer cet ADN au vôtre. On saura lequel de vous deux l'a frappé et l'a tué. J'ai rien pu faire, je vous jure. C'est lui. Il est dingue. On regardait le match à la télé. On n'avait plus de bière ni de clope. Alors à la mi-temps, vers 17 h, on est ressorti pour aller en acheter. Putain, c'est les deux gamines de tout à l'heure. Ça, je t'ai raconté. Ah, elles ont crevé ce coup-ci. Ah bah décidément, vous êtes toujours là quand on est en rade, vous. Bah ouais, ça doit vouloir dire quelque chose. Ce plan m'apparaît parfait, monsieur le maréchal. Majesté, permettez... Je pense que contrairement aux usages, nous devrions mener l'assaut de jour. De jour. Et ça va être un massacre et un échec cuisant. Vous déraisonnez, mon ami. Ce qui est déraisonnable, monsieur le maréchal, c'est d'aller au combat avec de bons vieux plans d'attaque. Croyez-vous que les Espagnols ne cherchent pas à combler leur retard? Et puisque vous prétendez vouloir ménager le sang du soldat, dites-vous bien que vous l'épargnerez davantage quand il combattra de jour. Et nous forcerons la victoire grâce à l'effet de surprise. Ridicule. Un ridicule. Vous le voyez? Ouais. Regardez-le courir à sa perte. S'il a autant de succès que Maastricht, nous l'aurons dans les pattes un moment, je vous assure. Bouge pas! Il est où? Il est qui? Japonais. Il est pas là, il est mort. Fouillez les tentes! C'est quoi ça, hein, connard? Mais il est mort, je vous dis! Ils l'ont emmené ce matin! Il a trop picolé hier soir. Il s'est foutu en l'air au saké, je sais pas où il l'a trouvé. Il avait une énorme bouteille. Il était déchiré, il s'est endormi n'importe où et il s'est pas réveillé, c'est tout. Lâchez-moi, putain!
Tais-toi, tais-toi.